Mise en place depuis janvier 2010, la loi Lagarde permet une plus grande concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur. Face aux contrats de groupe proposés par les banques, les assurances tentent de tirer leur épingle du jeu. La loi Lagarde dit clairement que toute personne qui se présente dans une banque pour souscrire un prêt doit être informée que certes la banque peut lui présenter un contrat de groupe, mais qu'elle peut également souscrire son contrat auprès d'une autre compagnie. Donc tout le monde est sur le même pied en ce qui concerne l'information et ensuite à la personne en question de trouver quel est le contrat qui lui convient le mieux. Quand les gens nous appellent, on communique d'entrée de jeu sur la réforme en disant que le seul point sur lequel la banque pourra embêter en fait les clients, c'est sur l'équivalence des garanties. Donc d'entrée de jeu, on parle des équivalences avec notamment tout ce qui concerne les exclusions au niveau du dos notamment et de la dépression. C'est les deux points les plus importants. Si tout le monde est sur un pied d'égalité concernant l'information, seulement certaines catégories de clients bénéficieraient des offres les plus attractives. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être vraisemblablement intéressant pour certaines catégories de clientèle, soit parce qu'elles sont jeunes et que on considère qu'elles présentent moins de risques d'invalidité, etc. Elle peut également, elle peut également être intéressante pour des personnes qui ont un niveau de solvabilité important. On peut leur faire des conditions entre guillemets préférentielles. C'est vrai que le principe d'une délégation, enfin d'une assurance externe, c'est qu'elle va concerner en général les primo-accédants, c'est-à-dire les gens qui achètent pour la première fois, et bien évidemment c'est des personnes qui sont dans une tranche d'âge, on va dire, en dessous de 40 ans. Le principe d'une délégation, d'une assurance externe, c'est qu'elle va calculer sur le capital restant dû et qu'elle va regarder aussi un certain nombre d'éléments, un certain nombre de critères, et notamment l'âge. Et en général, on va être bien positionné pour une personne qui aura, on va dire, grosso modo, jusqu'à 40 ans. Pour que la loi soit efficace, les banques doivent respecter la volonté de leurs clients. Une pratique qui ne semble pas toujours vérifiée. Il faut quand même admettre que le métier principal des banquiers, c'est de prêter de l'argent. Donc il faudra bien, s'ils veulent prêter de l'argent, passer par ce que leur clientèle veut. Il y a un risque, mais le risque est quand même, quand même très tempéré par le fait de cette obligation, de prêter X millions à une personne. Ça a évolué dans le sens où les banques vous disent quand même que vous avez la liberté de choix, mais étant donné qu'au final elles ont quand même le pouvoir d'accepter ou de refuser le prêt, il y a quand même un rapport de force pour l'instant qui commence à s'inverser, donc c'est une très bonne chose que ce soit mis en place, mais la banque a encore quand même un pouvoir décisionnaire qui est assez important. Si la loi Lagarde accorde aux particuliers une plus grande liberté dans leur choix d'assurance emprunteur, l'influence qu'exercent les banques sur leurs consommateurs continue d'étouffer la concurrence.